Bismillah. En l'année 1776, je m'embarquai à Portsmouth pour l'Amérique du Nord, sur un vaisseau de guerre anglais de premier rang, portant 100 canons et 1400 hommes d'équipage. Je pourrais vous raconter ici différentes aventures qui m'arrivèrent en Angleterre, mais je les réserve pour une autre fois. Il en est une cependant que je veux mentionner. J'ai eu une fois le plaisir de voir passer le roi, se rendant en grande pompe au Parlement. Dans sa voiture de gala, le siège était occupé par un énorme cocher dans la barbe duquel se trouvait très artistement découpées les armes d'Angleterre. Et avec son fouet, il décrivait dans l'air, de la façon la plus intelligible, le signe suivant. Dans notre traversée, il ne nous arriva rien d'extraordinaire. Le premier incident eut lieu à environ 300 milles du fleuve Saint-Laurent. Notre vaisseau heurta avec une violence extrême contre quelque chose qui nous semblait être un rocher. Cependant, quand nous jetâmes la sonde, nous ne trouvâmes pas le fond à 500 brasses, ce qui rendait cet accident encore plus extraordinaire et plus incompréhensible. C'est que nous avions du coup perdu notre gouvernail. Notre beaupré était cassé en deux. Tous nos mâts s'étaient fondus dans la longueur et deux s'étaient abattus sur le pont. Un pauvre diable de matelot qui était occupé dans les agrès à serrer la grand voile fut enlevé à plus de 3 lieues du vaisseau avant de tomber à l'eau. Heureusement, pendant ce trajet, il eut la présence d'esprit de saisir au vol la queue d'une grue, ce qui non seulement diminua la rapidité de sa chute, mais encore lui permit de nager jusqu'au vaisseau en se prenant au cou de la bête. Le choc avait été si violent que tout l'équipage qui se trouvait sur le pont fut lancé contre le tillac. J'en eus du coup la tête renforcée dans les épaules et il fallut plusieurs mois avant qu'elle reprît sa position naturelle. Nous nous trouvions tous dans un état de stupéfaction et de trouble difficile à décrire, lorsque l'apparition d'une énorme baleine, qui sommeillait sur la surface de l'océan, vint nous donner l'explication de cet événement. Le monstre avait trouvé mauvais que notre vaisseau l'eût heurté, et s'était mis à donner de grands coups de queue sur nos bordages dans sa colère. Il avait saisi dans sa bouche la maîtresse ancre, qui se trouvait, suivant l'usage, suspendu à l'arrière et l'avait emporté en entraînant notre vaisseau sur un parcours de près de 60 milles à raison de 10 milles à l'heure. Dieu sait où nous serions allés si par bonheur le câble de notre ancre ne se fût rompu, de sorte que la baleine perdit notre vaisseau et que nous perdîmes notre ancre. Lorsque plusieurs mois après nous revînmes en Europe, nous retrouvâmes la même baleine presque à la même place. Elle flottait morte sur l'eau et mesurait près d'un demi-mille de long. Nous ne pouvions prendre à bord qu'une petite partie de cette formidable bête. Nous mîmes donc nos canots à la mer et nous détachâmes à grand-peine la tête de la baleine. Nous eûmes la satisfaction d'y retrouver non seulement notre ancre, mais encore 40 toises de câble qui s'étaient logées dans une dent creuse placée à la gauche de sa mâchoire inférieure. Ce fut l'unique événement intéressant qui marqua notre retour. Mais non, j'en oubliais un qui faillit nous être fatal à tous. Lorsqu'à notre premier voyage, nous fûmes entraînés par la baleine, notre vaisseau prit une voie d'eau si large que toutes nos pompes n'eussent pu nous empêcher de couler bas en une demi-heure. Heureusement, j'avais été le premier à m'apercevoir de l'accident. Le trou mesurait au moins 1 pied de diamètre. J'essayai de le boucher par tous les moyens connus, mais en vain. Enfin, je parvins à sauver ce beau vaisseau et son nombreux équipage par la plus heureuse imagination du monde. Sans prendre le temps de retirer mes culottes, je m'assis intrépidement dans le trou. L'ouverture eût-elle été beaucoup plus vaste, j'eusse encore réussi à la boucher. Vous ne vous en étonnerez pas, messieurs, quand je vous aurai dit que je descends en ligne paternelle et maternelle de famille hollandaise, ou au moins westphalienne. À la vérité, ma position sur ce trou était assez humide, mais j'en fus bientôt tiré par les soins du charpentier.